Bonjour chers élèves, avec une nouvelle vidéo, avec un nouveau chapitre, ça va être le chapitre 7. Et le titre choisi, c'est la fête de la Ashura. Pourquoi? Parce que ça va être l'événement majeur de ce chapitre. Alors là, dans ce chapitre-là, la famille du narrateur et tous les habitants de Fès et tous les Marocains vont fêter la Ashura. Alors là, le chapitre est divisé, s'il vous plaît, en 3 jours. Alors là, premier jour, deuxième jour, et on a le troisième jour. Le troisième jour, ça va être la Ashura. Alors là, suivez. Premier événement, toutes les femmes ont acheté des instruments de musique. Toutes les femmes ont acheté des instruments de musique. Elles ont acheté des tambours, des tambourins, des tarija, etc. pour fêter. Alors là, c'était une tradition. C'était une tradition des Marocains. Sidi Mohammed a eu une trompette. Bien sûr, l'instrument que Ma'alem Abdeslam a acheté à son fils à l'occasion de la Ashura, c'était une trompette. Donc là, il va, s'il vous plaît, Sidi Mohammed va nous décrire la joie, l'atmosphère de joie de tous les habitants du quartier, de la maison, des femmes, etc. Après cela, ou bien au moment où le narrateur était en train de jouer avec sa trompette dans la terrasse, un élève du Msid a frappé la porte. C'était qui cet élève? C'était Hamoussa. Alors Hamoussa, c'est un surnom, c'est un sobriquet, laqab. Et le vrai nom de Hamoussa, c'était Azzouz Barrada. Alors Azzouz Barrada a été envoyé par le frère pour aller chercher Sidi Mohammed afin d'aller travailler au Msid. Parce qu'ils n'ont pas encore terminé le travail et il ne reste plus de temps. Donc Hamoussa vient chercher Sidi Mohammed. Pourquoi? Afin d'aller au Msid préparer les lustres. Les lustres, s'il vous plaît, seront utilisés pour éclairer le Msid. Ce sont de petites lampes. De petites lampes alimentées en utilisant l'huile et de l'eau. Le deuxième jour, bien sûr pendant la nuit, le père a fait part à son fils qu'il a l'intention de l'emmener le lendemain au souk pour lui acheter des jouets et aussi pour acheter quelque chose au frère. Et également pour que Sidi Mohammed puisse se coiffer les cheveux. Donc là, le lendemain, c'est-à-dire le deuxième jour, le père accompagne Sidi Mohammed au souk pour lui acheter des jouets et aussi un cierge, un paquet de cierges pour le frère. Après la séance du coiffeur, c'est Abdelrahman. Alors, Sidi Mohammed n'aimait ni Si Abdelrahman ni sa boutique. Premièrement, il était très bavard. Et deuxièmement, parce que ce barbier-là, parce qu'il y a une différence entre barbier et coiffeur. Barbier a plusieurs spécialités. Si Abdelrahman, par exemple, c'était un barbier. Il pratiquait la saignée, le hijama. Alors la saignée, la voilà. Là. Il pratiquait la saignée, d'accord? Et il travaillait dans les mariages, dans les baptêmes, etc. Et en plus de ça, il aidait les gens qui avaient des maladies, c'est-à-dire il leur donnait des repères, il leur donnait bien sûr des remèdes, non pas des repères. Alors, séance du coiffeur, Si Abdelrahman, c'est un barbier très bavard, ou bien si bavard, qui avait plusieurs spécialités. Le narrateur le déteste. Pourquoi? Car Si Abdelrahman sera chargé de sa circoncision. Donc, Si Abdelrahman sera chargé de la circoncision de Sidi Mohammed. C'est pourquoi le narrateur n'aimait pas Si Abdelrahman, il n'aimait pas sa boutique et aussi il avait peur de lui.
Au retour à la maison, Sidi Mohamed jouait sur la terrasse avec Zineb et aussi avec d'autres enfants. Et là, il nous a décrit sa joie et aussi la joie de tous les enfants. Le troisième jour, Lala Zoubida réveille son fils à 3 heures du matin pour aller au Msid fêter la Ashura. Sidi Mohamed n'a pas pu se réveiller parce que c'était 3 heures du matin, mais c'était l'heure où les parents réveillaient leurs enfants afin de, bien sûr, se changer les vêtements, porter les nouveaux habits de la fête. Et c'était l'argument, ou bien c'était l'argument, oui, utilisé par la Zoubida pour euh, encourager son fils, d'accord, pour motiver son fils à se réveiller à cette heure. Description du site qui était éclairé, des élèves qui étaient richement vêtus et aussi de quelques parents qui étaient présents. Alors là, ici il y avait des parents présents dans le site et qui avaient, s'il vous plaît, l'habitude de fêter l'Ashura au site chaque année, depuis leur enfance. Retour à la maison, après le déjeuner, Sidi Mohamed accompagne son père à Moulay Driss. Là, dès son retour à la maison, le père, Madame Abdeslam et la Zoubida ont établi un programme pour la journée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire pendant cette journée de la Ashura. Quelles sont les activités qu'ils vont faire. Alors là, ils ont décidé que pour le matin, Sidi Mohamed va accompagner son père à Moulay Driss et pour l'après-midi, Sidi Mohamed va accompagner sa mère chez Lala Aïcha. Donc c'était le programme établi par les parents. Mais ce programme ne sera pas respecté, surtout l'après-midi, parce que Lala Aïcha va surprendre la Zoubida par une visite. Donc là, retour à la maison, après le déjeuner, Sidi Mohamed accompagne son père à Moulay Driss. Moulay Driss, c'est un sanctuaire, c'est un mausolée, pour faire la prière de l'Oli. L'après-midi, Lalla Aïcha rend visite à Lalla Zoubida. Alors la mère, Lalla Zoubida, permet à son fils de jouer sur la terrasse. Pourquoi? Parce que Lalla Aïcha ne pouvait pas parler librement devant Sidi Mohamed. Elle avait beaucoup de secrets, elle avait beaucoup de choses à communiquer à Lalla Zoubida. C'est pourquoi alors là, elle était un peu réservée. Donc ici, s'il vous plaît, ce sont les événements du chapitre 7. N'oubliez pas de relire le chapitre une deuxième, une troisième fois si c'est possible, si vous avez du temps. Et n'oubliez pas aussi de relire les événements. Alors pour les événements, vous allez les trouver dans la description. Alors vous allez trouver le lien d'une page, s'il vous plaît, Facebook, que vous pouvez trouver dans le lien, dans la description. Alors vous pouvez télécharger tous les documents dont vous avez besoin. Alors à savoir la fiche de lecture, à savoir les résumés des chapitres, quelques examens, etc. Alors là, c'est à travers cette page Facebook que vous allez toujours pouvoir poser des questions et vos commentaires. Et à la fin, je vous remercie encore une fois pour votre attention et à bientôt. Merci bien.